Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais expliquer la formule de probabilité totale, une formule assez fascinante de le monde de probabilité. Je vais expliquer d'où vient-il et après on fera un exercice qui couvre cette notion. Donc pour ce fait, je vais commencer par construire un ensemble oméga. Voilà. Donc le oméga pour moi c'est l'ensemble des élèves d'un lycée. L'ensemble d'élèves d'un lycée. Là. Et vous avez des événements. Des événements P1, P2 et P3. Et vous avez le P1, P2 et P3. P2, P1, P2 et P3. Donc le P1 ce sont des élèves de première. Voilà. Primaire. Le P2 c'est de seconde. Les élèves de seconde. Et vous avez le P3, ce sont les élèves de terminale. Voilà. Donc les élèves de l'école, du lycée, donc on a trois niveaux, trois catégories des élèves. On a les élèves de première, on a les élèves de seconde, on a les élèves de terminale. Sachant que le P1, la réunion des trois catégories, donc ça nous donne le oméga. C'est l'ensemble des élèves de notre lycée. Donc on a le P1 et le P2 et le P3. Voilà, P2 et P3. Donc ils forment une partition de oméga. Parce qu'on a trois conditions. Donc trois conditions qui sont satisfaites dans ce cas. Premièrement, donc le P1 ou le PI, il est différent de l'ensemble de vide, quel que soit le I appartenant de A jusqu'à donc 1, 2 et 3. Ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que PI, donc P1, P2 et P3 sont incompatibles. Du fait qu'ils sont incompatibles, c'est-à-dire que pour tous I et G, compris entre 1 et 3, donc vous avez l'intersection entre les événements est égale à l'ensemble du vide. Donc, autrement dit, vous avez ici le I, donc quel que soit votre I, le I il est différent de G. Là, on a le BI, intersection avec le PG est égal à l'ensemble du vide. Et la troisième condition, c'est que on a le B1, union B2, union B3, ça nous donne le oméga. Ça marche. Donc ça, c'est la partie de partition, donc de oméga. Donc on a le B1 et B2, B3, donc ils forment une partition de oméga. Donc généralement parlant, on dit que le P1 jusqu'à Bn, donc ils forment une partition. Donc les conditions sont satisfaites. Donc vous avez les PI et les différents de l'ensemble vide, quel que soit le I appartenant de 1 jusqu'à N. Et vous avez le I différent de G. Donc ça implique que le BI intersection avec le BG est égal à l'ensemble vide. Et vous avez la réunion de tous les événements B1 jusqu'à Bn est égal à oméga. Voilà. Donc je vais prendre un A, donc un événement, voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Ça c'est le A. Donc je vais prendre que, voilà, le A, il représente les garçons. Les garçons de lycée. Les garçons de lycée. Parce que, puisqu'on a des élèves, donc on a des garçons et on a des filles. Voilà. Donc, cet ensemble, donc il coupe les trois parties. Il coupe le B1, il coupe le B2, il coupe le P3. Voilà. Donc, on a que le A ici, donc le A égale à quoi? Égale à l'intersection de A avec le B1, union A, l'intersection avec le B2, union A, l'intersection avec le B3. Ça marche? Donc, on a le P de A, ici, donc c'est la probabilité de ça. Donc, de A, union, B1, l'intersection avec le B1, union A, l'intersection avec le B2, union A, intersection avec le B3. C'est comme ça. Voilà.
Et puisque ces trois événements, ils sont disjoints, et on a déjà traité ça dans la précédente vidéo, on a dit que si vous avez le A et le B, ils sont disjoints, donc le A et le B, ils sont disjoints ou compatibles. Donc ça implique que la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B, plus la probabilité de B. Donc ici, ça va nous donner, donc la probabilité de A égale à la probabilité de A, l'intersection avec le B1, plus la probabilité de A l'intersection avec le B2, plus la probabilité de A l'intersection avec le B3. Voilà. Et on sait bien, donc, d'après la formule de probabilité conditionnelle, donc si vous avez deux événements, voilà, donc issus de la même expérience aléatoire, vous avez la probabilité de A, donc de A sachant le B, c'est la probabilité de A, l'intersection avec le B sur la probabilité de B. Donc ça c'est le sachant. Voilà. Donc on sait bien que, voilà, donc d'après cette formule, je peux dire que la probabilité de A intersection avec le B, donc ça vous donne, c'est la probabilité de A sachant B fois la probabilité de B. Voilà. Si j'applique ça sur cette formule, sur ce que j'ai trouvé, voilà, ici, donc la probabilité de A, au final, c'est la formule de probabilité totale, donc est égale, c'est la probabilité de A sachant le B1, fois la probabilité de B1, plus la probabilité de A sachant le B2, fois la probabilité de B2, plus la probabilité de A sachant le B3, fois la probabilité de B3. Donc c'est ça la formule de probabilité totale, sachant que le B1 et le B2 et le B3, donc ça c'est une condition. Donc le B1 et le B2 et le B3, ils forment une partition de oméga. Voilà. Maintenant je vais passer directement vers un exercice. Voilà, vous avez dans une association sportive un quart de femmes et un tiers des hommes adhèrent à la section tennis. On sait également que 30% des membres de cette association adhèrent à la section tennis. On choisit au hasard un membre de cette association et on note F, l'événement, le membre choisi est une femme. Le T, l'événement, le membre choisi adhère à la section tennis. La première question, c'est montrer que la probabilité de l'événement F est également, et donc il est égal à 2 sur 5. Donc ici, on cherche, donc ce qu'on cherche, c'est la probabilité de F. Voilà, donc on a des informations initiales, voilà, qu'on va essayer de les exploiter. Donc pour ce faire, donc vous avez, on sait également que 30% des membres de cette association adhèrent à la section tennis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité de tennis, donc la probabilité de T égale à combien? Est égale à 30%, est égale à 0,30. Voilà. Et on sait bien, donc, si j'applique la formule de probabilité totale, donc, le P de T est égal, donc si le P de T, sachant que c'est un nombre, fois la probabilité de H, parce que le H c'est l'événement, donc le H c'est l'événement, donc ici c'est l'événement de le membre choisi, est un nombre, donc ici plus la probabilité de T, sachant F, plus fois la probabilité de F. Voilà. Donc le P de T c'est 0,3, qui est égal à la probabilité de T sachant H. Donc, sachant H, donc d'après le texte, donc il s'avère que on a un tiers des hommes adhèrent à la section tennis. C'est que c'est 1 sur 3 fois la probabilité H, plus la probabilité de T, donc on a 1 sur 4, donc 1 sur 4, donc parce que d'après le texte, vous avez un quart de femmes, donc un quart de femmes, et ici, 1 sur 3, un tiers des hommes adhèrent
à la section tennis. Voilà, c'est-à-dire que voilà, et donc il y a ici une condition sur les hommes et une condition sur les femmes. Ici 1 sur 4 fois la probabilité de F. Voilà. Et on sait bien que le H et le F, ce sont deux événements qui forment une partition de oméga. Parce que le H union les femmes, donc ça vous donne le oméga. Et vous avez le H, voilà, l'intersection avec le F est égal à l'ensemble vide. Voilà. Et voilà, on a le H est égal à F. C'est l'événement contraire de F. Ça veut dire que ici vous aurez 0,3 qui est égal à 1 sur 3 fois, puisque c'est un événement complémentaire, donc le P de H est égal à 1 moins la probabilité de F, plus 1 sur 4 fois probabilité de F. Moins 1 sur 3 qui est égal à 1 sur 4 moins 1 sur 3 à factorise, donc facteur de P de F. Donc ici 0,3 c'est 0,9 moins 1 sur 3 qui est égal à 3 moins 4 sur 3 le tout fois probabilité de F. Voilà, donc 0,9 moins 1 c'est moins 0,1 sur 3 qui est égal à moins 1 sur 3 fois PF. Voilà. C'est-à-dire que, donc ici c'est sur, normalement c'est sur 12. Voilà, c'est sur 12 ici. Ici c'est sur 12. Voilà. Donc ici, au final, je vais avoir que la probabilité de F est égale à 12 fois 0,1 sur 3 qui est égal à 1,2 sur 3 qui est égal, c'est exactement 2 sur 5. Voilà, donc c'est ça le résultat final. Donc on a démontré que la probabilité de F est égale à 2 sur 5 tout en appliquant notre formule de probabilité totale. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas à mettre un like et abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater. Et merci.